façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de ce soir sur la télévision Tambara. Le président du Conseil supérieur de la communication a présidé ce matin l'ouverture d'une session ordinaire au titre de ce mois de juin 2021. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette session. Le compte rendu, Rufat Mamadou et Abdul Nasser Abdou. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la session de ce mois de juin 2021, présidée par le président du Conseil supérieur de la communication. 5 points importants que les conseillers auront à examiner avec toute l'attention requise au cours de cette session. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois de mai 2021, information sur le CSC, examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019-2020, examen et adoption des rapports des commissions d'instruction et 6 questions diverses. Nous allons examiner au cours de la présente session le rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années budgétaires 2019 et 2020, que je félicite au passage pour la qualité du travail abattu. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux responsables des médias et entreprises de presse avec lesquels nous avons souvent eu quelques incompréhensions, le nouveau cadre légal et réglementaire relatif à la subvention accordée aux entreprises de presse privées. En effet, la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, modifiée et complétée par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018, dispose en son article 10 nouveau que, je cite, « Le Conseil supérieur de la communication gère le fonds d'aide à la presse et veille à sa bonne utilisation. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse. Le soutien des entreprises de presse est indirect. En aucun cas, il ne peut concerner le fonctionnement courant de celle-ci. Et une délibération du Conseil supérieur de la communication détermine les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. » Fin de citation. Comme on le constate, le fonds d'aide à la presse qui pouvait être direct ou indirect dans la précédente loi est devenu indirect depuis 2018. Le CSC ne peut donc déroger à l'application stricte des textes en la matière. Notons que la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de juin 2021, qui porte sur l'examen et l'adoption des rapports de commission d'instruction, il y a 5 jours. Le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni est un incubateur académique de référence fédérale les interventions du secteur public et celles du secteur privé pour créer des entrepreneurs afin de relever les défis socio-économiques du Niger. Allons à la découverte de ce centre dans ce reportage. Premier incubateur présent dans le milieu universitaire au Niger, le centre incubateur entend donner vie au projet issus du monde universitaire. Le centre contribue à former des étudiants et futurs chefs d'entreprise capables de créer la richesse et participer au développement économique du Niger. Le niveau de chômage des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, surtout des universités, et puis le faible impact des universités sur le milieu socio-économique du Niger, il fallait structurer toute cette situation-là et puis envisager une alternative. Et c'est en ce moment-là qu'on a pensé
à trouver un moyen de préparer les étudiants et puis les autres acteurs qui les accompagnent, les enseignants, les chercheurs, pour qu'ensemble, déjà, avant que les étudiants ne terminent leur cursus universitaire, qu'ils puissent être outillés à affronter le monde professionnel, à se frayer un chemin et donc à préparer déjà leurs emplois avant l'obtention de leur diplôme. La création de ce premier centre incubateur au sein de l'université Abdou Moumouni de Niamey est partie du constat selon lequel les jeunes diplômés qui sortent de la dite université s'intègrent difficilement sur le marché du travail. Nous avons initié un programme qu'on a appelé programme d'éveil entrepreneurial, où on va vers ces jeunes dans leurs facultés, dans leurs écoles, dans leurs instituts, pour leur parler d'entrepreneuriat, donc les sensibiliser, créer un peu l'émulation chez eux pour qu'ils acceptent l'entrepreneuriat, l'initiative privée comme étant une voie de promotion professionnelle. Et qu'en ce moment-là, on les appelle vers nous pour leur présenter les outils d'accompagnement que nous avons et auxquels ils peuvent bénéficier. L'option que nous avons choisie, c'est l'option des appels à projets, des appels à candidature, des appels à manifestation, puisque nous avons des capacités d'accompagnement qui soient réduites. Alors, on lance des appels à manifestation, des appels à idées de projet ou des appels à projets où les jeunes gens candidatent et on apprécie la qualité de leurs idées, la qualité de leurs projets et on sélectionne. Et c'est sur la base de ces sélections-là que nous accompagnons, puisque nous ne pouvons pas offrir l'accompagnement à tous les jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui portent des idées de projets d'entreprise. Pour renverser cette tendance productrice des chômeurs, le centre décide d'accompagner les projets innovants et les compétences dormantes, démystifier la culture entrepreneuriale dans le milieu estudiantin. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'engouement habituel autour de points de vente de bétail n'est pas au rendez-vous cette année. Qu'est-ce qui explique ce fait? Les raisons dans ce reportage signé Mohamed Issefou et Ibrahim Kantama. Cette année, la fête de Tabaski semble particulière par rapport aux années précédentes. Il y a un manque de bétail sur le marché et les prix sont très excessifs. La cherté des moutons que vit le marché de bétail cette année s'explique du fait de l'insécurité qui sont dans les zones fournisseurs de moutons. Le bétail est disponible, mais pas en nombre, puisqu'il ne nous provient que des pays Hausa. Cette année, ce n'est pas comme d'habitude à cause de l'insécurité. Quelle que soit la bourse, tu peux avoir un mouton. Mais pour un bon mouton de Tabaski, il faut au moins 75 000 francs. Mais les prix varient. On peut avoir pour 300 000 francs jusqu'à 400 000 francs. Tout dépend de ce que le client veut. Cette hausse des prix s'explique du fait qu'il y a de l'insécurité dans certaines régions dont proviennent les animaux. Pour le moment, on n'a que les animaux qui nous proviennent de Maradi, de Difa et de Zender. C'est pourquoi c'est cher. Il faudrait que l'État prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le mouton de Tabaski soit à la portée de tous. D'ici les jours J de la fête de Tabaski. Nouveau rebondissement dans l'affaire des élections de 2020-2021 au Niger. En effet, après avoir soulevé tout un tollé autour du processus électoral devant les tribunaux locaux, l'affaire est désormais pendante devant la Cour de justice de la CEDEAO, suite à une requête introduite par le camp d'un des deux candidats qualifiés pour le second tour, en l'occurrence le camp Mohamed Ousmane. Ce dernier dénonce plusieurs irrégularités, dont des violations des droits de l'homme et des discriminations. Suivant un extrait du point de presse animé par son avocat à ce sujet. Le 21 juin 2021, notre requête a été déposée à la Cour de la justice de la CEDEAO
et elle a été enregistrée sur ce numéro 3221. Et également de toutes les pièces en annexe qui accompagnent la requête. Également 41 pièces en annexe que vous voyez compilées dans ce dossier. Et également les pièces ont été reçues, c'est un dossier électronique, y compris tous les procès-verbaux de 6133 bureaux de vote litigieux. Et de ces 6133 bureaux de vote, nous avons relevé des irrégularités sur 5054 bureaux de vote qui ont été scannés dans un document électronique et qui a été versé au dossier de la Cour. Ensuite, la Cour saisie de l'affaire qui a été enregistrée, qui a suivi le circuit, a déjà saisi l'État du Niger par cet acte de notification de la requête qui lui a été adressée. Et entre-temps, tous les honorables juges de la Cour ont reçu chacun une copie du dossier. Et voilà, dans cet acte où on informe l'État du Niger de la requête déposée contre lui et des greffes qui lui sont reprochés, un délai de 30 jours lui a été donné pour présenter son mémoire. Et il a reçu ça aussi par voie électronique le 22. Donc ce qui veut dire que le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, nous comptons déjà les jours. Il reste 26 jours pour l'État du Niger à présenter ses mémoires, avec l'avis de ceux que s'il n'a pas pu présenter son mémoire dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer en son absence. Donc voilà en ce qui concerne la forme de notre saisie. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey du séminaire régional sur les conflits locaux et communautaires organisé par la médiature de la République du Niger. Le compte rendu à Mouna Mansani. Ce séminaire organisé par la médiature de la République du Niger a regroupé tous les médiateurs de l'Iptako Gourma et des experts sur la gestion des conflits. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur la problématique des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. C'était en présence des médiateurs du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Dans sa communication, le gouverneur de la région de Niamey est revenu sur l'importance du séminaire, surtout en cette période. Pour le médiateur de la République du Niger, M. Sirfi Mega, ce séminaire régional permettra à toutes les parties prenantes de passer en revue les tenants et les aboutissants de toutes ces questions de conflit dans la région de l'Iptako Gourma. Chers frères et sœurs du Mali, du Bénin, du Burkina, votre présence à ce cadre témoigne en un point douté une réalité qui réconforte le cœur. Vous montrez qu'au-delà des simples lignes tracées à Berlin en 1885 et que l'on appelle frontière, nous constituons une communauté d'intérêt et de destin et qui est résolue à créer l'énergie, la synergie de demain. Soyez les bienvenus en terre africaine du Niger. La crise sécuritaire qui affecte le Sahel et même au-delà d'autres pays de la CEDEAO actualise ce concept, car la dégradation de la sécurité dans cette zone se présente comme une problématique majeure qui met en relief un grand espace, l'Afrique au sud du Sahara, donc l'existence de millions de personnes reparties sur plusieurs pays africains. Dans son discours d'ouverture de ces travaux, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a souligné d'abord la particularité de ce séminaire régional. Pour le cas particulier du Niger, l'insécurité se développe sur plusieurs fronts, notamment dans la région du lac Tchad, avec les incursions meurtrières de Boko Haram, dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger, incluant le Liptako Gourma, au sud de la région de Maradi et au nord de la région d'Agadez. Si par le passé, les groupes armés terroristes s'attaquaient aux cibles militaires,
Ce n'est plus le cas malheureusement à l'heure actuelle, car les tueries en masse des populations civiles désarmées, les assassinats ciblés des leaders communautaires et religieux, les enlèvements des personnes contre rançon, les rackets, les vols de bétail, l'enrôlement forcé des enfants sont devenus monnaie courante. Ces tueries et ces actes barbares ont pour conséquence de pousser les populations à l'autodéfense, voire à la vendetta sur d'autres populations, tout aussi civiles et innocentes, du simple fait de l'appartenance de la majorité des éléments de groupes armés terroristes et bandits à ces communautés. De vengeance en vengeance, les communautés naguère paisibles entrent dans un cycle infernal de conflits intercommunautaires. Certes, les conflits intercommunautaires et communautaires ont toujours existé autour des questions relatives à l'accès aux terres de culture, à l'accès au pâturage, à l'accès aux points d'eau et aux fonciers urbains. Mais ils sont moins fréquents et moins violents du fait que les populations n'utilisaient que leurs poings ou tout au plus des armes blanches. Aujourd'hui, la prolifération des armes à feu de tout calibre rend ces conflits plus meurtriers. Les disputes s'expriment en armes automatiques et sont très meurtrières et génératrices de conséquences économiques et sociales graves, notamment les déplacements des populations, la perturbation des circuits de production et de commerce, ainsi que la perte du capital et du revenu des populations affectées. Du 28 au 30 juin, les parties prenantes examineront toutes ces questions liées aux conflits locaux et communautaires afin d'apporter des solutions idoines dans la région de Liptako-Gourma. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Tambara TV. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.